Une délégation des acteurs du système éducatif de la République de Guinée en visite d'études au Bénin pour s'inspirer des stratégies mises en place pour le renforcement des premiers apprentissages en qualité et en gestion, notamment en ce qui concerne la réforme de révision des curricula de CICP en français et en mathématiques. Au cours de leur séance d'échange, ce mardi 21 novembre 2023, avec les acteurs du ministère des Enseignements maternels et primaires, le chef de la délégation, Dr Julien Bongonon, justifie le choix du Bénin pour cette visite d'études qui s'inscrit dans la composante renforcement de la qualité des enseignements et apprentissages du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental. Nous avons vu lors de rencontres internationales que le Bénin avait eu de très mauvais résultats lors de l'évaluation PASEC 2014 et l'évaluation nationale qu'il y a eu en 2018. Ils ont réagi à ces différentes évaluations et effectivement, ils ont pu renverser la tendance. Ils ont transformé leur système éducatif. Et les échos nous sont parvenus à travers la Banque mondiale qui a été l'agent partenaire. Les échos nous sont parvenus à travers le Partenariat mondial de l'éducation et étant confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés dans notre système éducatif, avec une crise d'apprentissage sans précédent, nous avons donc décidé de choisir le Bénin comme pays où nous pouvons effectuer un voyage d'études. En exposant à ses hôtes la vision de la réforme curriculaire, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, leur a présenté les différentes réformes ayant abouti à la révision des curricula et les stratégies ayant impacté le système éducatif béninois. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites en la matière, avant que nous puissions arriver à ce qui est retenu et qui nous amène aujourd'hui au Bénin. C'est le Bénin qui a décidé volontairement de continuer ces réformes dans le domaine de la qualité de l'enseignement en mettant focus sur le CI et le CP. Alors nous avons mis l'accent sur le fait que les enfants qui entrent au primaire doivent savoir lire et écrire. Donc il fallait revoir encore ce qui était en place comme dispositif. Maintenant, dans la réforme visée, il fallait changer de paradigme. Et on allait dans la logique de pédagogie explicite, en début de scolarité. Et là, ce n'est plus forcément l'apprenant qui est beau, mais c'est beaucoup plus l'enseignant qui le fait travailler. La pédagogie explicite n'est pas une approche pédagogique en tant que telle, mais pourrait être considérée comme une technique pédagogique. Mais l'approche par compétence, c'est une entité particulière avec des principes rigoureux. Et cela participe, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'analyse de la situation de travail d'un pays. Mais le lien que je fais, que je démontre toujours à tout le monde, c'est que vous ne pourriez y arriver sans avoir également des connaissances de base requises, des connaissances fondamentales. Et le Conseil national d'éducation envoie également sur le terrain des experts pour aller voir dans les salles de classe au CICP là, comment ça fonctionne normalement. Et je vous assure, les résultats sont des résultats qui sont satisfaisants. La qualité des apprentissages chez les apprenants, ce n'est pas au-delà de ce qu'ils font à l'école, ce qu'ils apprennent à l'école. C'est également leurs conditions de vie, le milieu dans lequel ils vivent. C'est ensuite un travail technique qui a été fait, conduit par le directeur de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation, Pierre Chanou. Les travaux ont consisté à présenter à la délégation guinéenne le système éducatif béninois, la réforme curriculaire au CICP, les outils qui ont servi à la mise en œuvre de la réforme, les documents produits ainsi que leur utilisation. Des interventions enrichissantes s'en sont suivies à leur grande satisfaction. Nous avons eu des interventions qui ont été à la hauteur, des interventions de qualité qui nous ont permis de comprendre
la réforme, cette réforme spécifique, hein, parce que c'est tout un package, mais cette réforme spécifique nous a permis de comprendre la vision qui a été la vôtre et de voir comment le système éducatif béninois a été transformé en si peu de temps. C'est une fierté totale pour nous. Ça nous réconforte dans notre position par rapport à cette réforme et ça nous permet de mieux faire et d'aller de l'avant dans tout ce que nous faisons au niveau du ministère. Notifiant que cette visite d'études de la délégation guinéenne au Bénin va prendre fin le vendredi 24 novembre 2023